Bonjour, bienvenue à l'école de guérison divine. Et aujourd'hui, nous allons lire Exode, chapitre 23, verset 25. Exode, chapitre 23, verset 25. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Amen. 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 La Bible dit quoi? La Bible dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Et à la fin du verset, il dit quoi? J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Cela signifie que, écoutez, nous ne sommes pas des serviteurs de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc cela signifie que vous n'avez pas à vivre dans la maladie. Vous savez, dans le Nouveau Testament, je vais peut-être vous choquer, et je sais que peut-être beaucoup de gens ne sont pas prêts à entendre ce que je vais dire, mais dans le Nouveau Testament, nous ne servons pas Dieu. Nous ne servons pas Dieu en réalité. C'est le Saint-Esprit à travers nous qui sert Dieu. Vous n'avez pas la capacité de servir Dieu. Vous n'avez pas la capacité de faire ce que Dieu vous a appelé à faire. Dieu, écoutez, dans le Nouveau Testament, Dieu ne vous a jamais appelé, Dieu ne vous a jamais dit de le servir. Dieu vous a demandé d'avoir une communion avec lui. Et la communion va vous amener à servir Dieu. Vous savez, la communion avec Dieu, vous comprenez, vous amène à servir Dieu. Donc c'est le fait de communier avec Dieu, d'avoir une relation avec Dieu qui va vous emmener à servir Dieu. Le commandement que nous avons dans le Nouveau Testament, c'est la communion. C'est ça le plus grand commandement. Écoutez, le péché pour Dieu. Écoutez, ça c'est quelque chose que Dieu m'a révélé depuis. Si vous comprenez ça, vous serez libre. Le péché pour Dieu c'est quoi? C'est le manque de communion. C'est ça le péché. Quand Dieu dit, dans l'Ancien Testament, le péché c'est beaucoup de choses. Mais dans le Nouveau Testament, le péché c'est quoi? C'est le manque de communion. Est-ce que vous comprenez? C'est le manque de communion. Quand la Bible dit, écoutez, quand la Bible dit que si quelqu'un a péché, qu'il confesse ses péchés à Dieu, qu'il demande pardon à Dieu, voilà, et Dieu va lui pardonner. Vous comprenez? Vous savez ce que ça veut dire? En fait, Jean est en train de parler du chrétien qui n'a plus de communion avec Dieu. Il dit lorsqu'un chrétien a péché et qu'il n'a plus aucune communion avec Dieu, il peut revenir devant Dieu, demander pardon pour ses péchés et il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qui efface nos péchés? C'est la communion. Donc vous n'avez pas d'excuse. Vous dites, oh oui, c'est à cause de mes péchés que Dieu ne va pas me guérir. C'est faux. À partir du moment où vous avez une communion avec Dieu, tous vos péchés sont effacés. À partir du moment où vous avez une communion avec Dieu, tous vos péchés sont effacés. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous consacrez du temps à Dieu, ça peut être 15 minutes. Écoutez, ça dépend le niveau de chacun. Il y a des chrétiens, ils vont consacrer 15 minutes à Dieu. Il y a d'autres, ils vont consacrer 1 heure. Il y a d'autres, ils vont consacrer 3 heures. Il y a d'autres, ils vont consacrer 5 minutes. Mais à partir du moment où vous avez un temps que vous consacrez à Dieu chaque jour, vos péchés sont effacés. Et si vos péchés sont effacés, vous n'avez pas à être malade. Donc ça veut dire que servir Dieu, c'est avoir une communion d'abord avec lui. C'est ça, servir Dieu. Servir Dieu,
c'est d'abord avoir une communion avec lui. Et le Seigneur vous dit quoi? Que si vous avez une communion avec moi, la maladie ne doit plus être votre partage. Quelqu'un pose la question, mais comment communier avec Dieu? Vous communiez avec Dieu comment? En cherchant à comprendre sa parole. Bon, en méditant la parole de Dieu et en ayant une vie de prière. C'est comme ça que vous communiez avec Dieu. Comment vous communiez avec Dieu? En méditant les Écritures et en ayant une vie de prière. Mais, si vous avez une communion avec Dieu, la maladie ne doit pas être votre partage. Vous n'êtes pas appelé à être malade. Ce n'est pas le style de vie que Dieu vous a appelé à vivre. Et la maladie quittera votre corps au nom de Jésus. Je décrète et déclare que peu importe la maladie que vous pouvez avoir, cela quitte votre corps au nom de Jésus. Dieu ne vous a pas appelé à vivre comme ça. Servir Dieu, écoutez, il faut que ça entre en vous. Servir Dieu, parce que vous savez, il y a des gens qui servent Dieu sans Dieu. Ça ne sert à rien. C'est pour ça que la Bible dit qu'il y aura des gens qui vont arriver au ciel. Ils vont dire à Jésus, Seigneur, nous avons fait des miracles. Nous avons guéri les malades. Nous avons ouvert les yeux des aveugles. Mais, malgré tout, ils ne vont pas entrer au ciel. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont servi Dieu sans avoir une communion avec Dieu. Quand le Seigneur dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu, il parle de quoi? Servir Dieu, c'est d'abord communier avec lui. Vous ne pouvez pas servir quelqu'un que vous ne côtoyez pas. C'est comme le premier ministre du président de la République. Le premier ministre sert qui? Le président. Donc, le premier ministre doit avoir une relation avec le président de la République pour le servir. Donc, quelqu'un ne peut pas servir Dieu sans la communion. Donc, quand dans la Bible il dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu, il est en train de dire, vous aurez une communion avec Dieu. Et la communion avec Dieu vous enlève de la maladie. Ouvrons un deuxième passage biblique. Il dit quoi? Romains chapitre 10, verset 9. Romains chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. La Bible dit quoi? La Bible dit, écoutez-moi très bien. Le Seigneur vous révèle un secret ici. Le Seigneur vous dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Tu auras la délivrance. La délivrance, c'est pas aller dans une montagne, envoyer le feu pendant toute la nuit, je brise les liens. C'est pas comme ça la délivrance. Le Seigneur vous dit, la délivrance vient de quoi? Du fait que vous déclariez de votre bouche quelque chose et que vous croyez ça dans votre cœur. Et cela s'applique aussi à la guérison. C'est-à-dire vous déclarez de votre bouche la guérison et vous croyez dans votre cœur que c'est accompli. Vous déclarez la guérison avec votre bouche et dans votre cœur, vous croyez que c'est accompli. C'est ce qui est arrivé avec Jésus et le figuier. Écoutez, la Bible raconte l'histoire de Jésus et le figuier. Le Seigneur Jésus-Christ arrive devant un figuier qui a des feuilles. Et il voulait manger des fruits. Mais le problème, c'est que il n'y avait pas de figues. Jésus fait quoi? Jésus va dire que personne ne mange jamais de ton fruit. Jésus va déclarer une parole. Et Jésus va partir. Le lendemain, lorsqu'ils vont repasser, le figuier avait séché jusqu'aux racines. Pourquoi? Parce que Jésus a déclaré une parole
Et Jésus a cru dans son cœur que cette parole s'était accomplie. Donc, comment vous obtenez la guérison? Vous obtenez la guérison lorsque vous déclarez la guérison avec votre bouche et que vous croyez dans votre cœur que la chose s'accomplit. Le problème des chrétiens, écoutez, il y a 3 types de chrétiens. Suivez-moi très bien, il y a 3 types de chrétiens. Il y a des chrétiens, la première catégorie de chrétiens, c'est les chrétiens qui, au lieu de confesser leur guérison, ne passent leur temps qu'à supplier Dieu de les guérir. Oh Dieu, guéris-moi. Oh Dieu, guéris-moi. Oh Dieu, guéris-moi. Oh Dieu, guéris-moi. Ça, c'est la première catégorie de chrétiens. C'est-à-dire qu'eux, ils ne passent leur temps qu'à demander à Dieu de les guérir tous les jours. La deuxième catégorie, ce sont les chrétiens qui confessent la guérison, mais ils ne croient pas que Dieu est déjà en train d'agir dans leur guérison. Ces chrétiens-là aussi ne réussissent pas à obtenir la guérison. Pourquoi? Parce qu'ils confessent la guérison, mais ils ne croient pas que Dieu est déjà en train d'agir. Le troisième type de chrétien, c'est le chrétien qui confesse la guérison et qui croit que Dieu est déjà en train de faire la chose. Il ne suffit pas de confesser la guérison de votre corps, mais vous devez croire que la chose est déjà en train de se faire. Je pense que j'ai dû raconter ce témoignage la dernière fois. J'avais un problème à l'œil droit. Mon œil droit commençait un peu à tiquer. C'est-à-dire, mon œil droit se mettait à cligner des yeux seuls. J'ai dit, mais c'est quoi cette histoire? J'ai mis ma main droite sur mon œil et j'ai déclaré la guérison de mon œil droit. Lorsque j'ai enlevé la main, mon œil droit continuait à faire les mêmes choses. Mais vous savez ce qui s'est passé? Au bout d'un certain temps, c'est parti. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai déclaré la guérison, j'ai cru que la guérison se manifestait aussi, même si je ne le voyais pas encore. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils confessent leur guérison, c'est vrai. Mais ils n'ont pas la conviction intérieure que Dieu est en train d'agir. Moi, je vous ai dit, écoutez-moi très bien, écoutez-moi très très bien. Je sais de quoi je parle. Je vous ai dit que si vous maintenez une communion avec Dieu et que vous confessez votre guérison, la guérison se manifestera. Je répète ce que je viens de dire. Je vous dis, si vous maintenez une communion avec Dieu et que vous confessez votre guérison, la guérison va se manifester. Pourquoi? Parce que c'est une loi spirituelle. Écoutez, c'est une loi. Écoutez, est-ce que vous savez que cette loi que je suis en train de vous dire, c'est une loi que même les sorciers utilisent pour envoûter les gens? Parce que, écoutez, même quand vous allez chez un marabout, moi j'ai jamais mis les pieds chez des marabouts. Moi j'ai des tantes à moi qui sont allées chez des marabouts, des oncles à moi. Mais moi j'ai toujours refusé de mettre les pieds dans ce genre d'endroit. C'est pour ça même que j'ai eu la persécution de ma famille. Voilà, j'ai des grands-parents à moi, ils m'ont dit, on va te faire ça dur. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Parce qu'ils voulaient que moi j'aille dans ce genre de choses, moi je ne voulais pas. Mais même quand vous allez chez le marabout, moi j'ai un oncle qui m'a expliqué. Il m'a dit que quand le marabout te déclare des paroles, le marabout lui-même doit croire les paroles qu'il dit. Vous comprenez? Pour que cela ait de l'effet. Écoutez, même les pratiquants occultes comprennent mieux les principes spirituels que les chrétiens. C'est un principe. Ce que vous déclarez, c'est ce qui vous arrive. Si vous déclarez quelque chose et que vous le croyez, ça va se réaliser. Je m'en fous de ce que votre médecin vous a dit. Oh oui, votre maladie, ma maladie est incurable. Je m'en fous. Si vous déclarez votre guérison et que vous croyez, votre guérison se manifestera. C'est ça le problème de beaucoup de chrétiens. Ils déclarent leur guérison, mais ils ne croient pas.
Ils déclarent qu'ils sont en bonne santé, mais ils ne croient pas. Déclarez votre guérison et croyez dans votre cœur. Et vous allez voir, cela va se réaliser. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.